Par tribord, sur le fond, apparaissait une forte extumescence qui attira mon attention. On eût dit des ruines ensevelies sous un empattement de coquilles blanchâtres, comme sous un manteau de neige. En examinant attentivement cette masse, je crus reconnaître les formes épaissies d'un navire rasé de ses mâts, qui devait avoir coulé par l'avant. Ce sinistre datait certainement d'une époque reculée. Cette épave, pour être ainsi encroûtée dans le calcaire des eaux, comptait déjà bien des années passées sur ce fond de l'océan. Quel était ce navire ? Pourquoi le Nautilus venait-il visiter sa tombe ? N'était-ce donc pas un naufrage qui avait entraîné ce bâtiment sous les eaux ? Je ne savais que penser, quand, près de moi, j'entendis le capitaine Nemo dire d'une voix lente : « Autrefois, ce navire se nommait le Marseillais. Il portait 74 canons et fut lancé en 1762. En 1778, le 13 août, commandé par la Poipe Vertrieux, il se battait audacieusement contre le Preston. En 1779, le 4 juillet, il assistait avec l'escadre de l'amiral d'Estaing à la prise de Grenade. En 1781, le 5 septembre, il prenait part au combat du comte de Grasse, dans la baie de Chesapeake. En 1794, la République française lui changeait son nom. Le 16 avril de la même année, il rejoignait à Brest l'escadre de Villaret-Joyeuse, chargée d'escorter un convoi de blé qui venait d'Amérique, sous le commandement de l'amiral Van Stabel. Le 11 et le 12 prairial en deux, cette escadre se rencontrait avec les vaisseaux anglais. Monsieur, c'est aujourd'hui le 13 prairial, le 1er juin 1868. Il y a 74 ans, jour pour jour, à cette place même, par 47 degrés 24 de latitude et 17,28 de longitude, ce navire, après un combat héroïque, dématait de ses 3 mâts, l'eau dans ses soutes, le tiers de son équipage hors de combat, aima mieux s'engloutir avec ses 356 marins que de se rendre. Et clouant son pavillon à sa poupe, il disparut sous les flots, au cri de « Vive la République !» « Le Vengeur !» m'écriai-je. « Oui, monsieur, le Vengeur. Un beau nom !» murmura le capitaine Nemo en se croisant les bras. Cette façon de dire l'imprévu de cette scène, cet historique du navire patriote froidement raconté d'abord, puis l'émotion avec laquelle l'étrange personnage avait prononcé ces dernières paroles, ce nom de Vengeur dont la signification ne pouvait m'échapper, tout se réunissait pour frapper profondément mon esprit. Mes regards ne quittaient plus le capitaine. Lui, les mains tendues vers la mer, considérait d'un œil ardent la glorieuse épave. Peut-être ne devais-je jamais savoir qui il était, d'où il venait, où il allait, mais je voyais de plus en plus l'homme se dégager du savant. Ce n'était pas une misanthropie commune qui avait enfermé dans les flancs du Nautilus le capitaine Nemo et ses compagnons, mais une haine monstrueuse ou sublime que le temps ne pouvait affaiblir. Cette haine cherchait-elle encore des vengeances ? L'avenir devait bientôt me l'apprendre. Cependant, le Nautilus remontait lentement vers la surface de la mer, et je vis disparaître peu à peu les formes confuses du Vengeur.